Merci beaucoup. La parole est à Jérôme Dutroncy. Merci Monsieur le Président, chers collègues. Au nom du groupe RCSE, je tiens aussi à saluer cette délibération cadre qui fonde, à notre sens, une attention indispensable que notre métropole doit avoir vis-à-vis effectivement d'une problématique pour laquelle notre territoire est fortement concerné. C'est important de le dire, d'autant plus que ces risques ne seraient rien s'ils étaient dans un désert, au milieu d'un désert. Évidemment, nous ne déménagerons pas nos populations, donc il convient de dire et d'exprimer aujourd'hui la préoccupation forte que nous avons à les protéger face à des événements qui sont parfois, souvent, imprévus sur ces questions et qu'il convient effectivement d'avoir en conscience et en tête, et comme le disait Philippe Cardin à l'instant, s'y préparer au mieux. En même temps, c'est important d'assumer la volonté de faire émerger donc une culture du risque, mieux les connaître, vivre avec, car le risque zéro ne sera jamais atteint, mais en même temps poursuivre le développement de notre territoire dans une logique de résilience. Ça a été dit, ne pas faire moins, mais faire mieux. Il s'agit là aussi de mettre l'accent fortement, pas simplement sur la protection, mais aussi sur la prévention du risque. Et nous en reparlerons effectivement dans le cadre de la compétence GEMAPI qui sera nôtre, sans jeu de mots, en janvier 2018. Il faudra décliner cette délibération cadre sur tous ces plans. Ça a été dit, notamment effectivement aboutir, comme notre territoire sait le faire, à des plans d'action et à des priorisations aussi sur cette thématique. Tous les risques ne sont peut-être pas à vivre au même niveau. Il y a des priorités à annoncer. Il s'agira de les décliner bientôt. Dans ce cadre, viser aussi à être clair et pédagogique sur les rôles de chacun. Qu'est-ce qui relève effectivement de l'État, de la métropole, des communes, mais aussi ne pas oublier les citoyens. Ça a été dit, nous partageons la proposition qu'évoquait Françoise Cloteau, d'aller vers un plan intercommunal de sauvegarde et au-delà de ça, des citoyens volontaires qui pourraient être effectivement sollicités. Ce qui commence souvent par la nécessaire transparence des données connues, fonder une articulation bien sûr plus fine avec les experts, les universitaires qui connaissent bien ces problématiques, et enfin, comme je le disais au départ, la future compétence GEMAPI que la métropole prendra en janvier 2018 doit être aussi l'occasion pour nous d'amorcer une logique de résilience qui ne se focalise pas simplement sur la question des ouvrages de protection, même si c'est certes indispensable et les travaux du CIMBI ont prouvé leur utilité, mais porter l'innovation, l'exemplarité aussi sur l'aménagement du territoire, sur la prévention de ces risques, sur la préservation de nos milieux naturels qui sont non pas une contrainte, mais souvent une solution, et qui nous amène aussi à nous questionner sur la nécessaire transversalité de nos services sur ces problématiques qui rentrent effectivement dans une logique de territoire résilient dont nous aurons à décliner opérationnellement des actions. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup.